Nous avons donc vu la dernière fois, le thème qu'on a vu, c'est en Jean chapitre 11, à partir du verset 22 par là. Mais le verset sur lequel on s'est retardé, c'était que, au verset, je crois, 26, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'était donc le thème de la dernière fois. Mais ça nous oblige à parler de deux sujets. Mais ce matin, on parlera d'un seul sujet. Les deux sujets sont l'incorruptibilité et, qui complète, l'incorruptibilité et l'immortalité. C'est important qu'on voit ça, parce que ce sont ces thèmes-là qui parlent de la vie de celui qui croit et qui ne mourra jamais. Alléluia. Voilà. Donc, l'incorruptibilité et l'immortalité. On va voir ce que c'est donc que l'incorruptibilité et l'immortalité. Mais avant cela, on va lire Jean 11, verset 26. Quelqu'un peut le lire pour nous? Oui? Merci. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Voici, le jamais veut dire il ne verra, dans sa vie, il ne verra pas la mort, il n'expérimentera pas la mort. C'est ce que ça veut dire. Ce qui nous fait comprendre, on l'a dit la dernière fois, qu'il y a une dimension de foi qui nous permettra de ne pas mourir. Parce que, au verset 25, qu'est-ce qu'on a dit? Merci. Celui qui croit en moi vivra quand même. Il serait mort. Donc ça, c'est une première partie. Donc, quiconque croira en Jésus mourra. S'il meurt, il va ressusciter. Il vivra. Dans d'autres versions, ce qu'on appelle les morts, on dit pas morts. Tous ceux qui meurent en Christ, on dit qu'ils s'endorment. Tous ceux qui dorment, parce que ils vont se réveiller. Alléluia. Voilà. Tous ceux qui meurent en Christ sont endormis pour être réveillés. Mais ceux qui ne sont pas en Christ ne dorment pas. Eux, ils sont morts. Alléluia. Voilà ce que ce passage veut dire. Donc, j'avais dit tout à l'heure que ce passage nous oblige à parler de l'incorruptibilité et de l'immortalité. On va le lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 46, je lis. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Il continue pour dire au verset 56, ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici donc, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas
tous, mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi il dit au 58, « Ainsi donc, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Amen. Ce dernier verset m'inspire. Il dit, ainsi, après tout ce qu'on vient de dire, le corps mortel va revêtir l'immortalité. Ce corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Il dit, c'est pourquoi, frères, soyez fermes dans votre foi. Ah, c'est un. Soyez inébranlables. Soyez pas ébranlés par les situations de la vie. Soyez affermis dans votre foi et par l'affermissement de la foi, ne soyez pas ébranlés par les situations de tentation, d'épreuves, situations que nous vivons dans ce monde. Soyez affermis et pour ne pas être ébranlés. En travaillant de mieux en mieux, en travaillant davantage, en nous améliorant dans le travail de la foi. Amen. En nous améliorant dans le travail de la foi, dans l'œuvre du Seigneur, sachant que le travail là ne sera pas pour rien. C'est un élément très capital. C'est une bonne conclusion que l'apôtre Paul a donnée. Il dit, alors travaillons de mieux en mieux, allons de l'avant en travaillant, ne nous arrêtons pas de travailler. Pour qu'on soit affermis. Le travail nous affermit. Ici, le travail dont il est question, ce n'est pas un travail physique. Tu vas aller, je sais pas quoi dire, physiquement. Non, non, non. C'est pas un travail physique. C'est un travail spirituel. Et nous devons travailler au niveau de l'esprit. À ce que notre esprit et l'esprit de Dieu deviennent un. Pour ce faire, Dieu nous a donné les moyens que j'appelle les grâces, les provisions. Dans une prédication ici, j'ai dit, la grâce de Dieu, ce sont les provisions que Dieu nous donne. C'est tout. Et nous devons nous approprier les provisions par la foi. Donc, Dieu nous fait grâce en nous donnant les provisions, les bénédictions, qui sont les provisions. La parole est une provision. Les ministères que Dieu a donnés à l'Église sont des bénédictions que Dieu a données à son peuple pour que par ces ministères, l'Église croisse. Elle arrive à une foi inébranlable. Étant inébranlable, une foi, affermie et qui ne sera pas ébranlée par les situations de la vie. Tel est ce que l'apôtre Paul nous dit. Il y a donc un travail à faire.
Et le travail, c'est le travail de la foi. On doit prier, on doit jeûner. Pas pour manger, mais pour que notre foi grandisse. Jamais dans les Écritures, le Seigneur n'a dit jeûner, prier pour manger. Non. Il n'a jamais dit jeûner, prier pour être sous protection. Non. Le travail, essentiellement, consiste à grandir la foi. Dès que ta foi grandit, aucun sorcier ne peut s'approcher de toi. Voilà un peu. Si ta foi grandit, elle est capable de générer dans ta vie la nourriture ou le besoin. Ou bien le besoin sera comblé par la foi qui a grandi en toi. C'est pourquoi j'ai déploré ces prédicateurs qui sont aujourd'hui, qui polluent aujourd'hui dans toutes les églises, dans l'église du Seigneur, parce que le Seigneur a dit, vers la fin des temps, on les verrait. On ne fait plus grandir la foi des uns et des autres, mais on fait grandir la foi des gens, la foi de nous. Je ne sais pas si c'est bien dit, mais qu'il ait foi en nous. Ça là, on fait grandir ça en eux. Mais pas la foi qui soit orientée vers le Seigneur. Quelqu'un va voyager, il va aller pour que le prophète ou bien le pasteur prie pour lui. À minuit, là, dès qu'il y a un bobo, il va forcément appeler le pasteur et le pasteur devient une plaque tournante. Je dis pas que il doit être négligé, non. Mais le pasteur doit être content à un moment donné quand il va voir que le frère avec qui il est, à qui il a donné la nourriture, que Dieu lui a confiée, est devenu mature, est devenu grand. On peut le lire dans Jean, Éphésiens chapitre 4. Allez-y. Et il a donné les uns comme apôtres. Le Seigneur a donné les uns comme apôtres, Les autres comme prophètes. les autres comme prophètes, Les autres comme évangélistes. d'autres comme évangélistes, Les autres comme pasteurs. comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps. Le Seigneur donne ses ministères pour perfectionner les croyants en vue de l'œuvre du ministère, pour qu'ils soient perfectionnés au travail dans l'Église. Oui. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance de Dieu. Oui. À l'état d'homme fait. À l'état d'homme fait, À la mesure de la stature parfaite. à la mesure de la statue parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Oui. Flottants et emportés à vivre de doctrine. Merci. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Les ministères doivent nous amener à connaître parfaitement le Seigneur et à arriver à l'état d'homme fait, à la mesure de la statue de Christ. C'est fort. Les ministères ne sont pas, c'est pas un jeu. Être un ministre du Seigneur, un serviteur du Seigneur, c'est pas un jeu. C'est une responsabilité d'une nature divine. Parce que la responsabilité consiste à perfectionner les saints afin qu'eux aussi parviennent à leur tour au ministère. Autrement dit, tous les croyants sont tous appelés au ministère. Parce que d'emblée, dès que nous nous donnons au Seigneur, nous sommes d'avance des sacrificateurs. Tous à devenir. Amen. Mais ceux qui sont déjà parvenus au ministère doivent travailler sur les autres, mais le travail qu'ils font, c'est le travail sur leur foi. Pour orienter leur foi vers Christ. Afin que leur foi grandisse pas vers le pasteur, mais vers le Seigneur. Je précise, la foi ne doit pas grandir vers le pasteur,
ta foi est tellement grande, mais elle est orientée au pasteur. C'est un danger. Mais quand ta foi croît, grandit, et elle est orientée vers le Seigneur, cette foi-là, comme elle est orientée vers la vie abondante, elle croît vers la vie abondante. Alléluia. Elle s'oriente vers la vie abondante. C'est pourquoi je dis que c'est un danger. Quand les croyants, quand les ministres du Seigneur orientent les gens vers eux-mêmes, qui sont mortels, qui sont pécheurs, quand les gens sont orientés vers eux, ils deviennent davantage des pécheurs. Si le pasteur était un impudique, ils vont être aussi impudiques. Si les sorciers, ils vont former des sorciers. Amen. Est-ce qu'on me comprend bien? Donc, on n'oriente pas les gens vers soi. C'est pourquoi, à un moment donné, laisse le croyant expérimenter lui-même, avoir de l'expérience avec le Seigneur, parce que c'est pas nous qui le formons, c'est Dieu qui le forme. On expose l'évangile. Et puis l'évangile étant exposé, Dieu travaille dans sa vie. Il vit des situations spirituelles et nous on vient l'encadrer. Mais on ne peut pas lui dicter des choses. Je prends un exemple. Fais ça, fais ça, fais ça. Bon, ok. Le soir, tu m'appelles et puis à chaque fois, on est là pour les orienter. C'est pas bon. C'est pas bon. Nous, on prie pour eux. Le ministre doit prier pour son frère, pour celui que Dieu lui a confié. Et la prière est l'élément essentiel. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu, leur rôle essentiel, c'est de lire la parole, étudier l'écriture et prier. Amen. Amen. Et prier. Prier pour que Dieu agisse dans le cœur du croyant. Et que Dieu oriente ses pas. Même s'il était dans des situations bizarres, tu lui as donné les conseils appropriés. Mais laisse-le maintenant. Tu n'as pas le droit de faire le policier derrière le croyant. C'est pas bon. Tu te mets à la place du Seigneur. Et avec la confiance qu'on a en Christ, et Dieu, qui est mort pour lui, va orienter ses pas. Même dans les mauvaises expériences par lesquelles il va passer, Dieu va agir. Et demain, il dira, vraiment, quand j'étais passé dans cette situation, vraiment, je sentais une voix qui me parlait, et lui-même, quand il va s'égarer, mais il va revenir. Et il dira, le Seigneur m'a délivré. Alléluia. Quand c'est comme ça, là, c'est durable. Mais quand c'est le pasteur lui-même qui te suit, qui te parle, et puis qui te dit, qui te suit comme un policier, le jour où il n'est pas là, ton policier n'étant pas là, tu fais ce que tu veux. Donc tu n'auras pas grandi, en fait, tu as stagné. On a l'impression que tu as grandi, mais en réalité tu as stagné, tu n'as pas évolué. Mais c'est ce genre de personnes qu'on voit très zélées dans l'église. Le pasteur les envoie, ils viennent, ils sont là, ils sont prêts pour le pasteur. Et puis ils jurent au nom du pasteur, c'est un danger. Quand ça se passe comme ça là, c'est un danger. Du point de vue humain, quand on est de l'extérieur, on a l'impression que l'église va bien. Il y a un instrument de musique, tout le monde fait beaucoup, il y a du bruit, il y a des commandos qui tiennent le sac du pasteur, tout. Ok, mais généralement, le sac, il tient là, leur vie est dans le sac du pasteur. Alléluia, c'est danger. L'enjeu est grand. Tout à l'heure, ce qu'on a lu en Corinthiens, pour qu'on soit inébranlable. Notre foi soit affermie, inébranlable. C'est pourquoi on doit travailler de mieux en mieux. Ici, ils ont dit, les ministères vont travailler jusqu'à ce que nous soyons, au verset 13, soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu. Donc, on va connaître le Fils de Dieu.
Et on va arriver à l'état d'homme fait. Quand on dit état d'homme fait, c'est-à-dire on va arriver à l'état de l'homme que Dieu voulait créer. C'est ça qu'on ne comprend pas. L'homme que Dieu voulait créer, c'est l'homme dès la création. En Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu créait l'homme à son image et à son semblance. L'homme là que Dieu a créé au départ, c'était l'homme Christ. Quand il a pris la terre pour mouler l'homme, il a soufflé dans la terre quoi? Un souffleur de vie. Et l'homme là est devenu une âme vivante. C'est à partir de là, il est né. Mais il n'est pas encore parvenu à son état d'homme parfait. Parce qu'il doit arriver à la ressemblance de qui? De Christ. Il est dit, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il y a donc deux aspects dans la création de l'homme. Le premier aspect, c'est l'image. Le second aspect, c'est la ressemblance à Dieu. Tu suis? L'image est l'état d'immaturité. L'état qui n'est pas encore arrivé à la plénitude, à la ressemblance. Donc c'est un processus, c'est le temps, l'état du processus pour arriver à la ressemblance. Donc, quand tu arrives à la ressemblance, tu es l'homme que Dieu est. Donc, c'est pourquoi Adam était en train de devenir cet homme dans le jardin où il devrait manger les arbres agréables à manger dans le jardin. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Hein. Il y avait encore d'autres arbres. Et chaque arbre était l'image de la vie de Dieu. Par exemple, je prends un exemple. L'image, un arbre peut représenter l'image de l'humilité, l'image de la patience, comme on dit le fruit de l'esprit. Donc chaque arbre produisait des choses. Et c'est l'ensemble de ces choses-là qui forment l'arbre de la vie. Amen. Est-ce qu'on me suit? L'arbre de la vie est la vie en abondance. Or, la vie en abondance est la vie en Christ, est la vie spirituelle, est la vie divine. Parce que la vie divine ne ment plus. Elle est humble, elle est patiente, etc. Elle est amour. Donc, dans le jardin, Adam consommait des fruits, mais chaque fruit qu'il mangeait l'orientait vers l'arbre de la vie. Et c'est alors qu'il était dans ce processus, lorsque il a mangé le fruit de l'arbre défendu. Alors, ça s'est totalement arrêté, mais pas seulement arrêté, mais la vie. Et il est devenu animal. Lui qui était à un certain niveau de maturité divine, il va devenir animal, c'est-à-dire zéro. Même chose que les animaux. Mais c'est un animal un peu plus supérieur. Amen. Voilà l'état. Mais c'est de là, on l'a dit hier, je ne vais pas y revenir, c'est de là que nous sommes tous quittés. Mais Dieu va envoyer un autre Adam. Lui qui est déjà plein spirituellement, qui est arrivé, amen, qui est Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ va mettre au monde une nouvelle génération d'hommes. Dans cette humanité déchue, une nouvelle génération va naître. Et ce sont les hommes en Christ. Alléluia. On les appelle des enfants.
Ils sont nés de Dieu, non de la chair ni du sang, mais de la volonté. Ils descendent. Est-ce qu'on me suit? Et ceux-là vont naître. Maintenant, quand on est né, tout le monde, il n'y a pas à faire d'église dedans. C'est dommage que des églises pensent que c'est eux qui sont les seuls chrétiens dans ce monde-là. C'est une méconnaissance. Et l'ennemi a mis ces églises, ces différentes églises, assemblées de Dieu, Pentecôte, tout ça là, il a mis ça pour diviser l'église. C'est vrai, d'autres disent que, mais tout ça là, Dieu a permis ça pour que l'évangile aille bien. C'est vrai. Mais ça fait beaucoup de mal à la croissance de l'église. Parce que ça divise le peuple de Dieu et puis ça permet à la chair de rentrer dans l'église et de stagner la croissance du croyant. Or, la croissance, elle est l'élément capital. Amen. Et donc, voici que on va grandir. On est né de Dieu, on est tous des enfants de Dieu. Donc, on est à l'image de Dieu. On n'est pas encore arrivé à la ressemblance. Est-ce qu'on suit bien? On est à l'image. De la même façon que Adam, là, actuellement, là, nous sommes tous à l'image. On dit, marche à l'esprit pour que comment on appelle ça? Les fruits de l'esprit se manifestent en toi, pour que tu manges ça encore. Pour que tu manges chaque fruit, chaque arbre porte son fruit en toi. Chaque arbre porte son fruit en toi. La patience, l'humilité, la douceur, la bénignité. C'est ça, non? L'amour est le sommet. Amen. Voilà ça. Vous voyez? Donc, nous sommes tous engagés. Mais nous sommes en train de parler de l'incorruptibilité. Nous allons lire le verset 51. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Amen. Au 51, il a dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. Paul dit maintenant, après avoir parlé de beaucoup de choses sur la résurrection, il dit, je vous dis maintenant un mystère. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché. C'est comme un secret qu'on ne dévoile pas. C'est seulement les initiés qui savent le secret. Donc, mystère évoque l'idée de quelque chose de caché que tout le monde ne sait pas. Donc, Paul Henry dit que Dieu a caché quelque chose qu'on ne sait pas. Amen. Et la Bible déclare que les prophètes de l'Ancien Testament avaient cherché à comprendre ce mystère. Amen. Les gens de l'Ancien Testament, les prophètes, ont fait des investigations, des recherches approfondies. Toute leur vie, ils se sont donnés au Seigneur. Ils sont donnés leur vie pour faire des recherches, pour comprendre des choses qui allaient venir. Dieu leur avait donné un peu de lumière pour être au courant sur une réalité divine. Mais ils n'ont pas pu voir, parce que c'était pas pour eux. La Bible le dit clairement, c'était pas pour eux. C'était pas pour leur temps. Et c'est de ce mystère-là que Paul parle.
Il dit, je vous dis un mystère. Il dit, je vais maintenant vous dire le mystère. Quel est le mystère? Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Donc il dit, il y a des gens qui ne vont pas mourir par la puissance de l'évangile. Ah, c'est un. Mais nous tous encore, on sera changés. En un clin d'œil. À la voix de l'archange. C'est ça, non? C'est ça, non? Lorsque, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette va sonner et les morts ressusciteront incorruptibles. Les morts vont ressusciter incorruptibles et nous serons changés. Donc, il y a les morts qui vont revenir à la vie. Ceux qui sont morts en Christ vont revenir à la vie. C'est pourquoi ceux qui meurent maintenant, qui meurent là, qui sont morts dans l'Ancien Testament, qui sont morts au temps de Jésus, qui sont morts au temps des apôtres, ils sont pas morts, ils dorment. Même jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui meurent en Christ dorment tous. Je voudrais vous dire que les gens ils dorment. Jésus est la résurrection. Donc, quiconque a reçu Jésus dans sa vie, il a en lui la résurrection. Autrement dit, tous les croyants en Christ vont revenir à la vie. Il y en a qui viendront à la vie dans la première résurrection. Il y a 2 étapes dans la résurrection. Et il y en a qui viendront à la vie à la 2e résurrection. Est-ce qu'on comprend bien? Ceux qui vont venir à la vie à la première résurrection, c'est ceux, avant que le temps n'arrive, où le mystère devrait être dévoilé, il y en a qui sont arrivés à un certain niveau, à un niveau élevé de la foi, mais qui sont morts. Abraham est mort. Moïse est mort. Tous les héros de la foi sont tous morts. Même apôtre Paul est mort. Tous ceux-là, ils vont participer à la première résurrection. Donc, ils sont pas morts, ils dorment. Mais moi, je vais loin par rapport à une lumière que j'ai eue dans cette temps. On a réfléchi un peu sur, ma femme et moi, la mise sur la résurrection. On est allé un peu dans le fait de ceux qui sont morts en Christ, dans le Seigneur, dans la foi. Ils vont où? Mais ce que j'ai compris, finalement, que tous ceux qui sont morts en Christ, effectivement, ils sont morts, mais ils sont là. Amen. Si on lit, ils sont pas morts, c'est qu'ils sont vivants. Ils sont vivants, la preuve. Quand Jésus était au jardin de Gethsémane, priant, agonisant, qui il a vu? Qui l'a vu? Il a vu Moïse, c'est Moïse et puis Élie. Qui l'a vu? Ils sont venus le fortifier. On n'a pas dit des anges, hein. On a dit Élie, Moïse et Élie qui ont apparu et qui sont venus le fortifier. Elle entend aussi bien. Même dans l'Ancien Testament, quand Saül avait peur et qu'il devrait mourir, qu'il devrait aller en guerre, il allait consulter tous les prophètes. Si c'était pas en sa faveur, il allait consulter une femme divine. Il dit, fais-moi monter qui? Et Samuel, que je le consulte. Elle a voulu faire ses trucs, mais elle a été surprise. Mais pourquoi elle a eu peur? Elle qui avait l'habitude de faire monter les esprits mauvais.
Et puis les esprits lui parlaient, lui, elle parlait. Mais quand Samuel est apparu, elle a eu peur. Parce que l'apparition de Samuel, cette fois-ci, n'était pas une apparition ordinaire qu'elle voyait d'ordinaire. Parce que celui qui est venu là est monté comme un homme clair qui lui a parlé. Et il a parlé en tant que prophète pour communiquer la pensée de Dieu à sa vie. On me comprend? Ceux qui meurent en Christ, ils sont pas morts. Ils sont pas morts. Frère, si on doit mourir, mourons en Christ. Mais le temps dans lequel on est, la Bible dit que le mystère sera dévoilé. Ceux qui sont morts en Christ, qui sont arrivés à un état de foi bien suffisant, ils sont morts parce que le temps n'est pas encore arrivé. Mais aujourd'hui, on est dans les derniers temps, où la parole devient davantage acerbe, elle devient davantage pointilleuse. La lumière devient très vive pour la compréhension de l'écriture. Tous ceux qui ne veulent pas suivre le Seigneur, la lumière croissante et qui stagne dans la compréhension imagée, ils vont pas voir ça. Toi, ce que toi tu connais, Moïse est mort, Abraham a fait ça, dans l'Ancien Testament. C'est pas mauvais. Mais l'Ancien Testament était en parabole. Dans la Nouvelle Alliance, avec l'Esprit, le voile est quitté. Ce n'est plus en parabole. C'est clair. Dieu nous parle clairement en Jésus-Christ. Avec l'apôtre Paul, Dieu a donné des révélations. Amen. Suivant. De l'image. Dieu ouvre au fur et à mesure, les sceaux sont brisés. C'est-à-dire, le voile quitte. Le voile quitte. On est actuellement à un temps où le dernier voile doit quitter. Pour une compréhension claire et parfaite de l'écriture. C'est à ce titre que Jésus a dit, il faut que je m'en aille. Je disais à un frère ici, je crois que c'était hier, je parlais à une femme, à une sœur. Je lui ai dit, Jésus avait raison de dire, il faut que je m'en aille. Parce que quand Jésus est là, avec les disciples, ils sont heureux. Le Dieu est là. Mais quand Jésus s'en va, il n'est plus là. Ça, c'est avant sa résurrection. Donc, aujourd'hui, il dit, il faut que j'aille pour que l'esprit vienne pour le même plus que ce soit moi physique, mais l'esprit soit maintenant en vous, de sorte que si vous bougez avec Dieu. Il ne vous abandonnera plus jamais. Donc, c'est encore plus avantageux. Et donc, voici qu'il dit, le mystère, c'est que, je vais le lire, il faut, 50 fois, que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Amen. Deux choses. On va parler de l'incorruptibilité. Ce corps-là qui est déjà corruptible parce que le péché agit dans ce corps. C'est un corps mortel à cause du péché. Il dit ce corps mortel-là va revêtir, on ne dit pas que ce corps sera détruit, non. Mais c'est comme si on pouvait dire pour l'imager, sur ce corps-là, un autre corps viendra pour engloutir ce corps. Amen. Un corps incorruptible va venir sur ce corps mortel pour nous revêtir de sorte que ce corps mortel n'ait plus d'efficacité, la mort n'est plus d'efficacité, mais que ce soit maintenant ce nouveau corps divin
qui soit maintenant manifeste, et alors l'homme qui sera arrivé à ce niveau sera un homme incorruptible. Et comment ça va se faire? C'est ce mystère-là, c'est dans ça on est. Mais ce ne sera plus un mystère. Alléluia. On est dans les temps où Dieu révèle. Lisons Romains 13, du verset 13 au verset 14. C'est une question de revêtement. C'est une question de revêtement. Nous devons revêtir l'incorruptibilité, le corps incorruptible. On peut lire Romains 13, 13 à 14. Romains 13, verset 13 à 14. Oui, on peut lire. Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour, sans orgie, ni ivrognerie, sans immortalité, ni débauche, sans dispute, ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire les convoitises. Marchons honnêtement, comme en plein jour. Alléluia. Marchons en plein jour, dans la lumière, c'est ce que ça veut dire. Marchons dans la lumière. Quelqu'un qui marche honnêtement, c'est quelqu'un qui marche dans la lumière. Loin des excès de l'ivrognerie, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les désirs. Voilà. Donc quand on dit n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les désirs, mais revêt-toi de Jésus. Comment on peut se revêtir de Jésus? Parce que c'est Jésus qui est la vie abondante. Donc quand tu t'en revêts, quand tu te revêts de lui, la vie, tu te revêts de la vie. Donc comment on se revêt de Jésus? D'abord, dans la lecture, on a dit tout à l'heure que d'aller loin de l'excès, de l'ivrognerie. L'ivrognerie, l'excès, on peut même ajouter l'excès, l'impudicité, l'adultère, tout ça, le péché, est un vêtement qu'on a déjà. Ça, c'est un vêtement. Amen. Ça, la manifestation charnelle est un vêtement qu'on a déjà et ce vêtement est corruptible. C'est à cause de ce vêtement qu'on tombe malade. Amen. C'est à cause de ce vêtement de péché qu'on tombe malade et que la mort, qui est sujet à la mort. Maintenant, quand on dit de nous revêtir Christ, et puis on dit clairement, marchons honnêtement, comme en plein jour, marchons dans la lumière. C'est ce que ça veut dire, Matthieu. Alléluia. Marchons dans la lumière. Marchons par l'esprit. Quand nous marchons par l'esprit, nous sommes en train de nous revêtir un corps spirituel. Celui qui marche par l'esprit est en train de se revêtir de Christ. C'est spirituel. On dira, mais je marche par l'esprit. Mais comment tu veux savoir? C'est un principe divin. Alléluia. C'est une activité divine. Et dans cette activité, Dieu dit, celui qui marche par la chair, il se réserve de la chair. Autrement dit, plus tu marches par la chair, tu actives la chair dans ton corps. Mais quand tu marches par l'esprit, tu actives la vie de l'esprit dans ton corps. Amen. Et la vie de l'esprit étant activée, tu es en train de faire engloutir la vie charnelle dans la vie divine. Parce que ce revêtement va engloutir ce corps mortel. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas pour détruire ce corps, mais il va l'engloutir. Il va en termes scientifiques, le phagocyter en guillemets. Amen.
Je prends un autre exemple. Regardez un peu la chenille. Elle se métamorphose. La chenille ne naît pas chenille. Hein? Elle ne naît pas chenille. Elle est d'abord quoi? Non, pardon, pas la chenille. Le papillon ne naît pas papillon. Le papillon était chenille. Il ne pourrait même pas voler, jamais voler dans sa vie. Il n'a pas de... Il est d'une nature qu'on appelle chenille. Il a des pieds, assez de pieds pour marcher et puis pour faire les choses. Mais quand un temps arrive, il se met dans un cocon. Il y passe un temps. Mais ce qui se passe là-bas, là, qui connaît? C'est ce qui se passe pour nous. C'est une image. C'est une analogie. Alléluia. Ce qui se passe dans le cocon là, le temps que ça passe là, puis après, des ailes viennent là, nous on ne connaît pas. Il y a une activité qui se passe. Terrestre qui se passe. Que les scientifiques vont expliquer parce que c'est des réalités terrestres. On va expliquer ça. Mais ce qui se passe divinement, nous on ne peut pas expliquer. Ce qu'on sait est que quand nous marchons selon l'esprit, c'est pourquoi j'ai dit ici une fois, l'obéissance à la parole de Dieu est une activité, c'est mettre la parole de Dieu, amener la parole de Dieu à se réaliser dans nos corps. C'est dynamique, rendre la parole dynamique dans ta vie. Parce que la parole, elle est créatrice. Donc ce que Dieu dit, quand tu la mets en pratique, elle agit dans ton corps et donne une nouvelle nature. Amen. Je veux qu'on lise encore. Éphésiens 6, 10 à 11. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous Merci. Au reste, frères, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes du Dieu. Ici, on dit de nous revêtir. Ici, ça c'est un des passages du combat spirituel. Mais en réalité, ce qu'on doit simplement comprendre est que pour gagner le combat, il faut être revêtu des armes. Les armes, c'est pas autre chose que ce que je viens de citer. Amen. Donc, il y a lieu de se revêtir. Revêtons-nous de Christ. Colossiens 3:12. Oui, allons-y. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres. À sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De la même façon que Christ nous a pardonné. Merci. Voici donc en Colossiens, là, ce que nous venons de lire, Colossiens 3:12, il cite un peu ce dont on doit se revêtir. Et il dit, par exemple, là, revêtons-nous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. On n'a qu'à se supporter. Tout ça, ce sont des vertus en Christ. Amen. Voilà. Ce sont des vertus en Christ. Hein? Colossiens 3:1-5. Si donc, vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où Christ est. Affectionnez-vous des choses en haut,
et non à ceux qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ici donc, on nous invite à rechercher les choses qui sont en haut. En recherchant les choses d'en haut, tu te revêts des choses d'en haut. Alléluia. Tu te revêts naturellement des choses d'en haut. Et puis dit, affectionnez-vous